présent, nous parlons de la nouvelle ville d'El Alamein. Voilà, on parle de l'une des plus belles régions de l'Égypte, à savoir la côte nord-ouest du pays. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Raouf Ghafar, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Raouf Ghafar. Bonsoir. Voilà, on parle justement d'une région très particulière, mais aussi de cette nouvelle ville d'El Alamein qui prend place en fait. Tout d'abord, quelles sont les particularités et les potentiels de cette région et de la nouvelle ville d'El Alamein? Nous savons tous que l'Alamein a une histoire avec la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un endroit, il y a les tombeaux des martyrs, ou disons des Anglais, des Allemands, des Italiens et les autres qui sont enterrés là-bas et leurs compatriotes viennent les visiter chaque année. Et donc c'est un lieu important du point de vue historique. Et puis le placement est très moyen, je veux dire, entre l'Alexandrie et entre les frontières libyennes, sur la Méditerranée, une zone facilement accessible au bord de la mer. Donc cette ville est une des villes géantes qui sont en cours de construction maintenant, une nouvelle capitale administrative, la nouvelle Mansoura et la nouvelle ville de Alamein. Et on va faire comme jadis, durant l'hiver, tout le gouvernement, tout le parlement, tout le cabinet, la présidence, etc., elle va travailler de là-bas. Donc c'est une ville très importante, entourée d'un parc industriel géant, et puis tout ce qu'il faut pour créer une communauté nouvelle qui s'adapte aux énergies propres, à l'environnement et à tout ce qui est vert. Donc ça va avec disons, l'avenir, équipé de tout ce qu'il faut pour établir, comme je viens de dire, des industries, des investissements, et surtout disons, tout autour, il y aura des terrains qui seront bonifiés. Donc, encore une fois, une communauté agricole et agro-industrielle. Et bref, c'est une des villes qui va marquer l'avenir de l'Égypte. Oui, c'est vrai, puisqu'aussi c'est le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a parlé justement d'une ville qui pourrait être une deuxième capitale de l'Égypte. Traditionnellement, on connaît que c'était une région d'été où justement, là, on parle d'une région ou d'une ville où l'on peut vivre pendant toute l'année. Il y a certainement des projets qui sont mis en place, des investissements, des universités aussi, et une ville qui répond non seulement à la transformation numérique, mais au développement durable. Quand on parle de cette région où on trouve beaucoup de lotissements, comment on va se faire aussi ce mariage entre une ville où l'on peut vivre toute l'année et des lotissements qui sont consacrés ou destinés à être des résidences d'été? Ça, c'est une balance très importante. Mais en principe, l'avantage que la nouvelle ville d'Alamein a, c'est que c'est au bord de la mer, Oui. Et à côté, ils vont construire un nouveau port, donc ça sera facilement accessible aux produits qui seront fabriqués dans la zone industrielle à l'entourage de la ville. Oui. Il y a déjà des gens qui résident pour toute l'année là-bas. Ça va continuer. Et comme vous l'avez dit, il y a tout ce qu'il faut
pour se préparer pour une vie continue, c'est-à-dire école, université, industrie, compagnie, etc., qui va une zone qui sera créée, économique, industrielle. Je veux dire que ça sera une valeur ajoutée à l'économie égyptienne, sans aucun doute. Et le climat aussi est très agréable. Il pleut pendant quelque temps en hiver, mais la plupart de l'année, il fait très beau et c'est un site encore qui peut attirer les touristes. Donc, oui. Encore une fois, on peut l'utiliser au moins 10 mois sur 12 par année pour le tourisme. Une plage agréable, c'est une des plus belles, le plus beau sable blanc et couleur de la mer est azur, c'est-à-dire que ça n'existe pas ailleurs. Donc ça représente, comme je viens de dire, un atout économique très important pour l'Égypte. C'est vrai, l'une des plus belles côtes du monde. Merci beaucoup à vous.